Salut toutes et tous, je vous reçois à la cool avec mon petit café. J'avais envie de me mettre en mode bien détente là pour développer un sujet, je crois, le plus kiffant, le plus profond, le plus important depuis que cette chaîne YouTube est née. Vous avez vu cette fameuse affirmation en début de vidéo, où que l'on soit dans l'univers, on est toujours au centre de l'univers. Ça pose question quand même, c'est kiffant, hein, c'est profond. C'est une affirmation apparemment scientifique. Alors je l'ai découverte justement dans une conférence scientifique que je vous mets ici. Si j'arrive pas à la mettre là, je la mets en bas de toute façon dans la description de la vidéo. Vous ne pourrez pas la louper et je vous invite vivement à la visionner. Très intéressante, elle dure que 11 minutes, petite conférence, super intéressante, d'un jeune scientifique qui a pour vocation de vulgariser au sens noble du terme les avancées scientifiques avec le plus large public. Et il fait ça à merveille, avec talent et beaucoup d'humour. Une conférence très intéressante sur le macrocosme, sur les dimensions de l'univers finalement. Et il nous promène là-dedans et il finit en concluant justement avec cette fameuse affirmation qui donc s'avère apparemment scientifique, que où que l'on aille dans l'univers, on est toujours au centre de l'univers. Alors comment on va comprendre ça d'un point de vue spirituel, puisque nous, hein, c'est un petit peu ce qui nous intéresse, hein. Parce que vous savez que, petite parenthèse mais importante, il faut toujours, quand on chemine spirituellement, quelle que soit la voie, rester en accord avec les avancées et les affirmations scientifiques. Parce que si nous partageons tous la même réalité en ce moment, cette réalité comporte sa propre vérité. Et donc, si la science nous fait des démonstrations pragmatiques que la vérité, elle est comme ci, elle n'est pas comme ça, si votre cheminement spirituel va à l'encontre de ça, c'est que sans doute, vous êtes dans une voie erronée. Puisque si nous partageons la même réalité, nous devons arriver à la même vérité. Même si la spiritualité et la science empruntent des chemins différents dans les formes, ils ont la même vocation première de répondre aux grandes questions existentielles. Qu'est-ce que l'existence? Qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que la conscience? Donc, parenthèse faite, voilà, justement, là, on va pouvoir prendre une affirmation scientifique et essayer de la comprendre spirituellement. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire si, où qu'on aille, aussi loin que cela puisse être dans l'univers, on est toujours au centre de l'univers? Ça pourrait vouloir dire qu'on est le centre de l'univers. Ce qui voudrait dire que l'univers se déploie à partir de nous, qu'en fait nous serions le cœur du Big Bang. L'univers se déploie à partir de nous, puisque dans cette vidéo que je partage avec vous, là, du jeune scientifique, il dit lui-même, là, je crois que l'univers, il a un diamètre de 13 milliards d'années-lumière, hein, depuis la naissance du Big Bang. L'univers se dilate. Pour le moment, il y a un diamètre de 13 milliards d'années-lumière. Eh bien, où que vous vous promeniez partout dans l'univers, de toute façon, vous avez toujours ce diamètre de 13 milliards d'années-lumière autour de vous, puisque vous êtes toujours au centre de l'univers, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que l'univers se déploie à partir de vous-même. Mais comment l'univers peut-il se déployer à partir de soi-même? Comme, encore une fois, la science peut l'expliquer, notamment la physique quantique, la mécanique quantique, avec cette fameuse expérience des doubles fentes, la matière ne devient ce qu'elle est que parce qu'elle est observée, c'est-à-dire parce qu'elle est conscientisée. Tant qu'il n'y a pas d'observateur, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas prise de conscience, la matière n'est pas manifestée. Il n'y a juste qu'un vaste champ de potentiel, une énergie potentielle, avec une infinité de probabilités, et à partir du moment où il y a un observateur, c'est-à-dire une prise de conscience, eh bien, une de ces probabilités va se manifester et ça devient la matière. À la base, tout est énergie, tout est potentiel non manifesté, et que dès qu'il y a observation, prise de conscience, il y a manifestation d'une probabilité parmi une infinité d'autres, et ça devient la matière, ça devient donc l'espace matériel tel qu'on le connaît avec les gros objets, la matière. Si l'espace, on définit qu'il se déploie à partir de nous, c'est parce que nous-mêmes prenons acte, faisons l'expérience, c'est-à-dire prenons conscience. Nous sommes l'observateur qui manifeste. Étant observateur, il y a observation, donc il y a manifestation, et ça c'est le déploiement de l'expérience.
Et cette expérience, c'est quoi? Ben, c'est la conscience qui s'expérimente elle-même. Je pense que la base, si on rejoint tout ça avec le sutra du cœur, l'Anya Shingyo, le cœur du bouddhisme zen, on peut considérer qu'à la base, il n'y a ni espace ni temps, il n'y a que vacuité, et cette vacuité se déploie en prenant conscience d'elle-même, et cette prise de conscience est un déploiement d'expérience. Et ce déploiement d'expérience, c'est la manifestation de l'univers, c'est la manifestation de la matière, c'est la manifestation cosmique de toutes les énergies, de toutes les potentialités, de toutes les expériences possibles. La conscience, une source, vacuité, qui se démultiplie dans le relatif, dans la dualité, pour s'expérimenter elle-même, pour se conscientiser elle-même, pour prendre conscience d'elle-même en fait. C'est la conscience qui se regarde. Et l'univers, ce serait ça. Il se déploie à travers nous parce que nous sommes conscience, tout simplement. Et rien d'autre. Nous sommes, à la source, nous sommes que conscience. Et cette conscience, illimitée dans tout son potentiel, dans toutes ses possibilités, se déploie constamment dans sa propre expérience d'elle-même. C'est comme ça qu'on peut envisager peut-être cette affirmation et la physique quantique, cette démonstration que les choses n'existent que parce qu'elles sont observées, et donc parce qu'elles sont conscientisées, et donc parce qu'elles sont expérimentées. Et qui fait l'expérience? C'est la conscience. Elle fait l'expérience de quoi? Elle fait l'expérience d'elle-même. Elle se déploie constamment autour d'elle-même pour s'expérimenter elle-même dans tout son potentiel complètement illimité. C'est pourquoi, sans doute, on parle aussi donc des multivers avec la théorie des cordes, c'est-à-dire que là, nous sommes dans un aspect, le Big Bang de notre univers, dans sa dilatation. Ce serait peut-être juste un développement de conscience parmi une multitude d'autres, comme la mécanique quantique l'explique, dans toutes ses probabilités, peut-être que toutes ces potentialités existent simultanément dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions, parce que c'est que de la conscience qui est en déploiement total, constant, une expérience d'elle-même dans toutes ses possibilités, dans tous ses potentiels. Et c'est sans doute ça qu'on va appeler Dieu, qu'on va appeler le divin, qu'on va appeler la vie, la source divine, quel que soit le nom qu'on va lui donner, quelles que soient nos croyances, nos idées, nos concepts. Si on essaye de rejoindre la mécanique quantique, le macrocosme, le sutra du cœur dans le bouddhisme, enfin la spiritualité en général, je crois que c'est comme ça qu'on peut entrevoir cette expérience d'existence. Mais alors où se niche cette conscience en nous-mêmes? Souvent, et c'est ce qu'on développe dans toutes nos vidéos ici sur cette chaîne, souvent on s'identifie au corps, et on crée une dualité entre ce qu'on considère comme l'intérieur et l'extérieur, le microcosme et le macrocosme finalement. C'est-à-dire, à partir de la peau, tout ce qui est à l'intérieur de la peau, le corps, on considère ça comme étant le moi, on s'identifie à ce corps comme étant le moi, et donc, par conséquent, on crée une dualité avec l'environnement que l'on considère comme étant hors de ce moi. Et donc il y a un intérieur et il y a un extérieur. Mais je crois que de tout ce qu'on vient de parler, cette conscience qui se déploie à partir du vide, à partir de rien, qui fait simplement l'expérience d'elle-même dans tous ses potentiels, elle est en dehors de l'espace et du temps à la base. Elle est pure vacuité manifestée dans tout son potentiel. Et donc, elle n'a ni d'intérieur, ni extérieur, ni petit, ni grand, ni espace, ni temps, ni lieu, ni limite. Nous sommes cette conscience dans tout son déploiement et dans toutes ses possibilités divines, sans intérieur, sans extérieur. Ce corps-là, c'est juste un espèce d'hologramme, une manifestation pour cette expérience relative. Nous sommes dans une expérience relative de la réalité, et ce corps c'est juste un objet de cette expérience, mais nous sommes l'expérience en totalité, c'est-à-dire que si nous sommes le centre de l'univers, c'est que tout l'univers se déploie à partir de nous,
mais pas comme un extérieur à nous-mêmes. Nous sommes ce déploiement, nous sommes cet univers, c'est-à-dire que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on perçoit par nos 5 sens, ce n'est rien d'autre que nous-mêmes. Donc, s'il y a quelque chose qui vous déplaît dans l'univers, c'est quelque chose qui vous déplaît chez vous. S'il y a quelque chose que vous adorez dans l'univers, c'est quelque chose que vous adorez chez vous. Tout l'univers n'est rien d'autre que vous-même, il est un déploiement de conscience, et vous êtes la conscience, mais ni commencé, ni fini, sans début, sans fin, sans intérieur, sans extérieur, sans limite d'un point de vue spatio-temporel. C'est-à-dire que ce corps, il ne faut pas s'identifier à ce corps. Ce corps, c'est juste un outil relatif pour faire cette expérience conscientisée, comme l'explique la physique quantique, quoi. Elle ne sert que d'outil d'observation, finalement, pour conscientiser l'expérience de déploiement. Il ne faut pas s'identifier à ce corps. La preuve, il est né, pourquoi, en moyenne 70-80 ans, il dépérit et finit par mourir. C'est pas le corps qui est important, c'est la conscience, c'est l'expérience. Et la conscience, elle est illimitée, elle n'est ni commencée ni finie, elle s'arrête jamais. Ce corps, c'est juste un de ces tout petits, infimes paramètres. Donc il s'agit de ne pas s'identifier au corps et de comprendre que le déploiement de conscience, il vient à la fois de l'infini petit que de l'infiniment grand, en unité, sans qu'il y ait séparation, ni barrière, ni endroit où ça commence, où ça finit. Le corps n'est pas une limite à quoi que ce soit, c'est juste un outil d'expérience. En fait, notre vrai corps, c'est l'univers tout entier, c'est notre corps absolu, c'est l'univers tout entier. Et encore, cet univers matériel, c'est juste une potentialité expérimentée parmi une infinité d'autres qui sont simultanément expérimentés sur d'autres champs vibratoires, sur d'autres dimensions, comme on voudra, on met les noms qu'on veut, mais il n'y a que conscience qui s'expérimente elle-même, qui se déploie à l'infini dans toutes ses possibilités infinies, et cette conscience qui s'expérimente elle-même, c'est juste la vacuité dans tout son potentiel, c'est-à-dire l'illimité, sans début ni fin, sans commencement, sans fin, sans distance, sans limite, sans lieu, sans temps, sans rien. C'est le rien dans tout son potentiel maximum illimité. Et on n'est que ça. C'est de ça qu'il faut faire l'expérience. Parce que, je reviens pour en finir, là on va en finir, parce que ça, on va commencer à devenir trop atmosphérique. Comme moi j'aime bien les trucs pragmatiques. On en revient donc à cette affirmation. Où que l'on aille dans l'univers, on est toujours le centre de l'univers. C'est une affirmation apparemment scientifique. Donc tous les développements que j'ai pu vous partager là dans cette vidéo, ben, je vous invite à en prendre acte. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je ne donne pas de vérité, moi. Je vous donne juste mon expérience, mon ressenti. Pour moi, l'Anya Shingyo, le Sutra du cœur, si on va au fond de l'Anya Shingyo, il raconte que ça, l'Anya Shingyo. C'est la vacuité, la forme de la vacuité. Et ben, la physique quantique, c'est le champ des possibles, la forme d'un des possibles. C'est cette vacuité qui s'exprime dans un de ses potentiels. Et le fait que nous soyons toujours au centre de l'univers, c'est parce que l'univers se déploie à partir de ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est rien d'autre que de la conscience. Enfin voilà, c'est l'idée que je voulais partager humblement encore dans cette vidéo. Toujours humblement parce que là, on est dans des sujets un peu pointus, profonds. Je rappelle que moi, je ne suis pas maître zen, je ne donne pas d'enseignement, je n'enseigne aucune vérité. Je vous partage juste mon ressenti, mon expérience personnelle, humblement, mais juste dans l'espoir de susciter des questionnements qui, au moins, même si moi, je raconte pas des choses justes, que vous, ça vous conduise à aller chercher quelque chose de juste, justement. Bah, voilà, je sais pas comment exprimer la chose, enfin, on s'en fout. Sur ce, merci d'avoir suivi. Donc allez voir cette petite vidéo très intéressante de ce jeune scientifique. Et puis moi je vous donne rendez-vous à d'autres vidéos sur cette chaîne pour d'autres thèmes
qui seront toujours un peu dans cet esprit, mais on parle aussi un petit peu nutrition et sport, parce que on est bien ancré hein, aussi, on n'est pas trop perché, c'est pas parce qu'on va dans le monde spirituel que c'est cuit les petits oiseaux et puis que on va dans du nihilisme de la réalité physique et matérielle. On est dans un corps actuellement, il s'agit d'en prendre soin aussi, donc on fait ça aussi sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, je vous invite à visiter un peu si vous ne connaissez pas encore la chaîne, vous abonner si ça vous intéresse. Mettez un petit like si vous avez kiffé cette vidéo, un dislike si vous avez détesté cette vidéo, c'est un droit. Partagez sans compter partout sur les réseaux sociaux, faites connaître au monde entier que le monde n'est que conscience. Et puis voilà, si vous avez des suggestions, des commentaires, des questions, c'est tout juste en dessous de la vidéo. Merci beaucoup d'être avec moi, je suis avec vous, je vous kiffe. Bye.